Donc, premièrement, je vous invite, si vous vivez une émotion forte en ce moment, à l'accueillir. Donc, à juste accepter que cette émotion-là est présente, est très forte, puis à juste être en paix avec ça. C'est correct, c'est humain de vivre des émotions. Plus on résiste, plus l'émotion persiste. Et plus on l'accueille, plus elle va être capable de passer. Et nous, on va être capable de lâcher prise sur cette émotion. Si vous vivez de la tristesse, pleurez un bon coup. Si vous vivez de la colère, par exemple, ben, ça pourrait être de prendre un bon vieux coussin et de taper dans le coussin en criant un bon coup. Faites attention qu'il n'y ait pas de voisin qui prend ça pour une bagarre. Faire du sport, faire sortir le trop-plein de façon sécuritaire pour soi et pour les autres. Ça fait du bien. Donc c'est ça, accueillir l'émotion. Faites attention, souvent on a le réflexe de faire du déni et de refouler nos émotions. Ça fait que les émotions restent dans le corps. Ça fait des tensions qui s'accumulent. Et la prochaine fois que vous allez repasser par une situation semblable dans votre vie, ça va juste être accumulé et vous allez le vivre encore plus fort. Donc, accueillez à chaque fois ces belles émotions-là. J'ai dit des belles émotions parce que c'est pas mauvais de vivre de la tristesse. C'est une façon de guérir ce qui se passe, de laisser aller, de lâcher prise. Donc, vivez-le. Première étape. Ensuite, il y a la respiration. Quand on a vécu, accueilli notre émotion et qu'on sent qu'il y a une partie de la tempête qui est un peu en train de passer, là, on est prêt à respirer pour retrouver le calme, se recentrer, retrouver notre force, notre équilibre à l'intérieur. Donc, voici une toute petite respiration qui est vraiment très simple, que tout le monde peut faire. On inspire par le nez, expire par la bouche pour vraiment laisser aller, lâcher prise sur les émotions, sur la charge émotionnelle qui nous habite. Donc, inspire les bras de chaque côté, comme si on venait se remplir, comme une grande coupe. Les bras sont comme une grande coupe ici. On vient se remplir de force, d'équilibre, de détente, de calme. Et à l'expiration, les paumes de main sont dirigées vers le bas. Et comme si, visualisez que les mains sont en train de pousser vers la terre, de redonner à la terre toute la charge émotionnelle. Donc à l'inspire, on se remplit de force, de stabilité, de centrage. Et à l'expire, on redonne toute la charge émotionnelle à la terre. Donc inspire par le nez, on prend notre temps. Et expire par la bouche. Et on fait cette respiration-là autant de fois que nécessaire pour retrouver le calme. On peut même fermer les yeux si on sent le besoin de se connecter à ce qui se passe à l'intérieur. On refait le plein d'énergie, le plein de force, de centrage, de courage. Et on laisse aller toutes les émotions. Donc ça, c'est une respiration toute simple que vous pouvez faire n'importe quand. Et la dernière étape après la respiration, c'est de simplement lâcher prise. Toute la situation que vous avez vécue, l'histoire que vous vous faites, que vous vous répétez dans votre tête, souvent ça revient en boucle. On se la raconte en boucle. On revoit les événements, on revoit les images. Un bon truc, c'est de prendre la position de témoin, c'est-à-dire de prendre un petit pas de recul par rapport à vous-même et observer les pensées qui vous traversent l'esprit. Trouvez-vous un geste physique, symbolique, qui vous permet de couper cette pensée-là. Moi, je vais faire le claquement de doigts, là, mais quelque chose de physique qui appartient au monde concret et au moment présent pour faire « Ok, non, j'arrête de nourrir ce scénario-là. J'arrête de me raconter cette histoire-là qui me ramène dans l'émotivité, qui me ramène dans les mêmes pensées négatives. Donc, je casse le cycle. » Trouvez-vous un geste qui est bon pour vous. Ça peut être de vous gratter la cuisse, ça peut être de vous passer la main dans les cheveux, de vous frotter le front, n'importe quoi. Trouvez quelque chose qui vous appartient, qui fait partie de votre petit secret, de votre monde intérieur. Et lorsque vous cassez la pensée, félicitez-vous. Parce que le cerveau fonctionne beaucoup avec ça, avec les rewards, les petits cadeaux.
Donc, dès que vous avez coupé une pensée, que vous vous êtes pris sur le fait en train de vous répéter le même scénario, vous avez fait votre geste pour l'arrêter, félicitez-vous intérieurement. Dites-vous, oh yes, je me suis vue en action, j'ai pris ma position de témoin, j'ai été capable de m'observer en action à l'intérieur de moi. Bravo moi-même, youpi! Et on remplace par une pensée positive. Vous pouvez choisir une phrase positive qui vous fait du bien en ce moment. De quoi est-ce que votre cœur a besoin en ce moment? Par exemple, moi j'ai besoin, disons, par exemple, de me sentir en sécurité. Je suis en sécurité avec moi-même. Fait que, disons, je me répète mon histoire en boucle, je me suis spotée, je coupe la pensée, je l'arrête, je fais yes, bravo. Et je répète ce mantra pour moi-même. Pour remplacer la pensée, je dis « Je suis en sécurité avec moi-même. Je suis en sécurité avec moi-même. Je suis en sécurité avec moi-même. » On peut répéter plusieurs fois au besoin. Et ça permet de tracer un nouveau chemin dans le cerveau pour remplacer l'espèce de pensée qui va toujours nous ramener dans la même affaire. Donc, on casse la pensée, on se retrouve aussi au moment présent. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si on est en train de laver la vaisselle, bien, ça pourrait être de faire « Oh! Je suis en train de me raconter encore le même scénario. Je ramène mon mantra, ma pensée positive, et je reviens à ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qui se passe avec mes mains dans l'eau, le contact, nos 5 sens? Ça aide énormément. Fait que voilà, c'est un tout petit résumé là, de ce qu'on peut faire quand il se passe des tempêtes émotionnelles. J'espère que ça vous aide, que ça vous donne un coup de main, que ça vous donne des outils pour passer au travers de tout ça. Et voilà, je suis avec vous de tout cœur dans ce qui se passe dans votre vie. Acceptez chaque moment comme il est. Envoyez-vous de l'amour, de la compassion et de la force, du courage. À la prochaine.